Ça ne va pas, docteur? Si, je vais bien, monsieur Freeman, mais je suis nauséeux. C'est sûrement le dîner. Voulez-vous qu'on s'arrête devant une pharmacie? Non, ça va passer. J'espère que cette dyspepsie n'a pas été causée par notre conversation au dîner. Je maintiens ce que j'ai dit. Vous êtes libre d'abandonner ce projet quand bon vous semblera. Je vous remercie. Ne m'en veuillez pas de ne pas vous raccompagner à votre hôtel. Il serait imprudent qu'on nous voit ensemble. Oui, je comprends. Docteur, dois-je vous rappeler que vous êtes tenu au secret? Inutile. J'en suis heureux. Dans ce cas, alors, bonne nuit. Oui. Appliquez la procédure. En route. T'as importuné? Non, ce sont des gens tout à fait charmants. Je ne suis pas d'excellente humeur ces temps-ci, je suis plutôt rasoir. Et je m'en veux. T'inquiète pas, je suis sûr qu'ils comprennent. C'est là où est le problème, je me passerai bien de leur soi-disant compréhension. Brian? Brian? Brian! Alors, faites attention, quoi. Marion, qu'est-ce que tu Brian! fais? Brian! Marion! C'est moi! Je vous demande pardon. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu réponds rien? Brian. C'est moi! Je ne m'appelle pas Brian. Excusez-moi. Réponds-moi, où est passé Joey? Écoutez, je ne m'appelle pas Brian. Quoi? Excusez-moi. Mais Marion, enfin, je... Marion, arrête, pardon. Je suis tout Lâche-moi. à fait désolé. Vous ressemblez tellement à son frère que c'en est incroyable. Brian, C'est pas Brian, du tout- mais mais je te arrête, dis que c'est pas c'est lui, lui. calme-toi, chérie. C'est mon Je t'en frère. supplie, ce n'est qu'une simple coïncidence et Je te rien dis que d'autre. c'est Brian. Non, c'est un homme qui ressemble à Brian, rien de plus. Rien de oses- plus. Non, chérie, c'était pas lui. Non. Allez, viens. Viens. Bonjour. Salut, Bonjour. tu vas bien? Non, ça fait rien. Ben alors, Bobby, qui est devenu celui qui me rendait vert de rage en fac à être si matinal? Oh, il a disparu lors de son dernier circuit complet au baseball, je le crains. J'imagine que votre nuit a dû être agitée. Quelqu'un a été poignardé dans votre hôtel cette nuit. Oh, C'est une fille d'étage qui a trouvé le corps il y a 2 heures. Tout le parking est envahi par les forces de police. New York est dingue, il faut constamment rester sur ses gardes, y compris dans une simple chambre d'hôtel. Ouais, on est loin de Birchfield. Un jour, je finirai par y retourner, c'est certain. Je connais ce refrain. Tom me promet sans arrêt qu'il m'y emmènera. Mais jusque-là, on n'a pas réussi à dépasser Cleveland. il est gaucher, regarde. Marion, ce ne sont pas les gauchers qui manquent. Excusez-moi, Je peux savoir où tu vas au juste. il vient de signer la note. Marion, Qu'est-ce qui lui arrive? qu'est-ce que tu
Je relève les empreintes. Et pourquoi est-ce que tu relèves ces empreintes? Je reviens dans une minute. Mais pourquoi voulait-elle relever ses empreintes? Elle croit avoir reconnu en lui son petit frère. Elle croit? Son frère, Brian. Il est décédé l'année dernière. Oh, excusez-moi. Oui, madame. J'ai remarqué que vous aviez un Sam Heller dans votre hôtel, chambre 1203. Est-ce que ce Sam Heller serait de Birchfield en Ohio? Je vais regarder. Sandburg, New York. Ah, merci. Est-ce que tu peux t'occuper des bagages? Oui, bien sûr. Où tu vas encore? Au commissariat. Excusez-moi, Oui, madame. il y avait un officier de police qui travaillait ici, Ziegler. Il a pris sa retraite il y a maintenant 2 ans. Il vit à Lauderdale Lake, en Floride aujourd'hui. Oh, Et je peux vous aider? Je m'appelle Mike Michaels. eh bien, mon frère avait été arrêté il y a à peu près 15 ans dans cette ville. Il y était lycéen et avec un élève de sa classe, ils avaient fait une bêtise. Ils avaient emprunté la voiture d'un autre lycéen dont le père avait déposé une plainte contre eux et vous avez donc les empreintes de mon frère dans vos dossiers. Et je pensais que vous auriez pu les comparer à celles se trouvant sur le verre qui est dans ce sac. Ah, je suppose que oui, mais il faut l'envoyer au laboratoire de Cleveland. Il y en a pour quelques jours. Pourquoi voulez-vous faire ça? Eh bien, voyez-vous, mon frère et mon fils de 9 ans sont partis faire du camping il y a 1 an dans la chaîne des Catskills et ils sont jamais rentrés. Et ils ont été présumés morts, mais je crois avoir vu mon frère hier à New York. Oui, je voudrais l'indicatif de Sandburg, État de New York, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? Oui, 904. Je vous remercie. 904, c'est l'indicatif des Catskills. Oui, à Sandburg, je voudrais le numéro de Sam Heller, H-E-2-L-E-R. Je vous remercie, je l'ai. Marion. Je veux entendre sa voix. Un instant. Votre nom, vos coordonnées, votre message après le bip. Je vous rappelle dès que possible. Pendant les heures de bureau, vous pouvez me joindre au 555 74 12. Ça n'a rien à voir avec la voix de Brian. Si, je l'ai entendu parler comme ça à maintes reprises. C'est sa voix de collet monté. Ah, c'est quoi déjà? Ah oui, Mais maintenant, à qui tu téléphones? je l'appelle à son boulot. Enfin, il est plus de 10 heures du soir. Les bureaux sont fermés à cette heure-ci. Bonjour, vous êtes à la Sandburg Citibank. La banque est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 16h. Travaille dans une banque. Cet après-midi, j'ai rencontré ton médecin, le docteur Kingman. Elle m'a demandé quand elle pourrait avoir de tes nouvelles. Ah. Et c'est arrivé comment? Où l'as-tu rencontré? Devant le drugstore, en fait. Elle en partait et moi j'y entrais. Ah. Ah. Eh ben, qu'est-ce que tu lui as raconté? Presque rien, pas grand-chose. Tu lui as parlé de Brian. Tu lui as tout raconté, n'est-ce pas? Tu lui as dit que selon toi, je suis paranoïaque. Tu lui as donné les détails de ma petite scène à New York si humiliante. Je ne lui ai rien présenté de cette façon, non. Ah, tu lui as pas présenté de cette façon. Et comment tu lui as présenté alors? Lui as-tu expliqué que j'avais une raison légitime d'éprouver ce que j'éprouve? Lui as-tu expliqué qu'en fait mon mari est mon seul support? A-t-elle compris comment je gère cette situation? Il y a 1 an que j'ai perdu Joe et je refuse d'accepter le fait qu'il soit mort. Tu comprends pas ça, c'est insensé. Tu oublies qu'il est mon fils autant que le tien. Je suis prêt à donner n'importe quoi pour qu'on nous le ramène. Mais il est hors de question que je reste assis, les bras croisés, en te voyant te meurtrir jusqu'à te rendre folle.
Je t'aime, chérie. Et à aucun prix, je ne veux que la disparition de Joey nous éloigne l'un de l'autre. Moi non plus, je ne le veux pas. Allô? Madame Boxletter? Oui? Ici Mike Michaels du commissariat. Est-ce que vous avez obtenu les résultats du labo? Le chef voudrait que vous veniez. Comment que je vienne? Mais pourquoi? Il voudrait vous parler. De mon frère? Donc vous avez les résultats du labo? Oui, madame, c'est de ça qu'il veut vous entretenir. Les empreintes qui sont sur le verre sont celles de votre frère. Pouvez-vous passer ce matin? Madame Boxletter? Madame Boxletter? Ils en sont absolument sûrs? Aucune erreur possible? Pas la moindre. Ça, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Allons-y. J'ai fait les bagages, j'espère avoir pris l'essentiel. Mes bagages? Mais pourquoi? Nous allons à Sandburg, New York. Attends, je pensais qu'on devait aller au commissariat Pour central. attendre qu'ils se décident enfin à désigner la juridiction qui doit statuer. Pour que leur bureaucratie nous embrouille comme l'année dernière. C'est à cause de ça qu'on n'a pas pu les retrouver. J'ai pas envie d'attendre plus longtemps. On sait où se trouve Brian. Eh ben, on y va. C'est là. Et ensuite, vous remplissez ce formulaire. Si vous désirez un procurateur, vous mentionnez le nom de la personne de votre choix. Vous avez d'autres questions? Alors vous passez au guichet, on va s'occuper de vous. Brian. Tu nous reconnais? Oui, vous êtes le couple de New York. Mais suivez jusque-là. On pense que tu es devenu amnésique. Si on doit recommencer ce petit jeu sur l'erreur d'identité, je suggère que nous évitions de faire un scandale. Voulez-vous que nous passions dans mon bureau? Alors maintenant, qui êtes-vous exactement? Je suis ta sœur. Désolé, je n'ai pas de sœur. Il y a un an de ça, le frère de mon épouse a disparu avec notre fils. Et tu t'es installé ici il y a aussi un an. Il est possible qu'un fait se soit produit te causant une amnésie. Y a-t-il un garçon de 10 ans à tes côtés? Non, cela dit, j'ai un fils de 6 ans et une fille de 4 ans. Et je vis avec ma femme depuis 8 ans. C'est impossible. Vous voulez voir mon contrat de mariage? Je suis allée vérifier tes empreintes. Des empreintes? Oui, celles du verre d'eau à l'hôtel. Je les ai portées à la police qui les a fait suivre jusqu'au labo. C'est pas du tout possible que tu aies une femme et 2 enfants. Tu étais mon frère, rappelle-toi. Dis-moi ce que tu caches. Est-ce que tu te caches de moi? Est-ce qu'il y a un rapport avec Joey? Dis-moi où il est. Dis-le nous, ou alors on va tout de suite aller trouver la police. Il y a un commissariat tout près d'ici, 3e rue à droite. Tu n'es pas atteint d'amnésie, n'est-ce pas, Brian? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi ce que tu as fait. Dis-moi ce que tu as fait. Allez, viens. Allons-nous-en.
Tous les employés de banque de cette ville subissent une enquête sur leur passé. Sam a un casier judiciaire vierge. Ce qui est curieux, puisque selon vous, votre frère serait passé au tribunal. J'ai la copie des empreintes de Sam. Je vais les envoyer au FBI pour qu'ils les comparent à celles de votre frère. Mais que devient le verre dans tout ça? C'est peut-être bien là que le bas blesse. Les empreintes ne mentent pas, on le sait. Oui, c'est vrai, seulement les experts ne sont pas à l'abri d'une erreur. Surtout lorsqu'ils travaillent sur les empreintes brouillées se trouvant sur un verre. Alors comment voulez-vous que je me porte garant d'une expertise locale faite à Cleveland? Je vous assure et je jure que cet homme est mon frère. Je sais ce que vous ressentez, Madame Boxleter, mais je vous assure que ce visage est celui de Sam Heller. Ma femme et moi avons souvent accepté de garder ses enfants. Et aucun d'eux n'est un petit garçon de 10 ans. Ça m'est égal. Eh bien, on devrait recevoir le rapport sur les empreintes demain matin. Mais en même temps, rendez-moi un service. Ne vous approchez pas de Sam, d'accord? Évitez d'aller à la banque ou chez lui. Imaginez qu'il parte. Oh, il n'y a aucun risque que ça se produise. Mais je m'engage à ne pas le quitter des yeux. Pas une seconde. Ça vous va comme ça? En attendant, je présume que vous restez chez nous jusqu'à ce que tout soit réglé. Vous présumez très juste. Eh bien, dans ce cas, je vous suggère de vous installer au motel Jude Rapin. C'est au sud de la ville. C'est confortable, pas cher, et c'est tenu par les Hamptons, des gens formidables. Merci de nous avoir reçus. On vous appellera demain, Monsieur Robinson. Monsieur Boxleter, madame. Qui sont ces gens-là? Un pur mystère. Ils pensent te connaître. Bon Dieu, Stuart. Tu sais bien, enfin, je ne peux pas prendre le moindre risque. Tu ferais mieux d'appeler Freeman. Non. Écoute, il n'y a pas de raison de le faire venir pour si peu. Dès que je leur dirai que les empreintes ne correspondent pas, ils laisseront tomber. Et ils repartiront chez eux. Qu'est-ce que tu as, Sam? Sam? Donne-moi un coup de main! Le docteur Swan est demandé au bloc 8. Docteur Swan, bloc 8. Rythme cardiaque stable. Le docteur Swan est demandé... Combien de morphine? Docteur Swan, 30 bloc- milligrammes. Incroyable. Le plus étonnant, c'est qu'il ne se soit pas pété le crâne sur la porte. C'est inouï, il a réagi tout comme Waters l'avait. Stuart! Surveillez-le bien. Mademoiselle Edwards est demandée en salle de soins. Mademoiselle Edwards en salle de soins. Je comprends que vous soyez tendu, mais nos secrets ne doivent pas être divulgués. Mais c'est arrivé à Ed Waters, et le docteur Stanley lui-même a dit que ce genre de choses pourrait se reproduire. Maîtrisez-vous, grand Dieu! Avez-vous oublié ce qui est arrivé à Stanley? De plus, vous ne tenez pas compte d'un détail. C'est que Sam est encore en vie. Si jamais son comportement est directement lié à ce travail, nous ferons ce qui doit être fait. Mais pour l'instant, je m'inquiète beaucoup plus de cette famille, les Boxleter. Qui d'autre sait qu'ils sont là? Eh bien, d'après tout ce qu'ils m'ont dit, nous sommes les seuls. Bon. Ah, Stuart. Il va de soi, bien sûr, que les Anderson sont à l'écart. Ben, non. Vous ne les avez pas isolés, ils sont en Eh, liberté. j'ai plein de boulot, moi, et je crus qu'on pourrait Bon peut-être... Dieu, Stuart, vous allez les trouver, les emmener et les isoler avant qu'on déplore de plus amples dégâts. Dany, la 7 s'impatiente. Bonsoir. Combien de vous? De couvert. L'attente est de combien de temps? Oh, ça devrait pas durer plus de 5 minutes. Le service est rapide. D'accord, Monsieur Boxleter. Box, letter. Bien, merci. Excusez-moi, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Ah, c'est tout droit et puis à droite. Merci. De rien. J'en ai pour 1 minute.
Et le lendemain, le radeau s'est enfoncé sans qu'ils puissent rien y faire. Heureusement pour eux, le capitaine Blackbird est arrivé. Tu te souviens de lui? Ouais. Il était à la pêche au gros. Et c'est le saut d'un marlin qui mon a attiré Dieu, la... je t'ai retrouvé. Tu es vivant. Papa? Qu'est-ce que c'est? Kurt, mon bébé. Laissez mon fils tranquille. Oh, mon amour. Lâchez-le. Lâchez-le. Non. S'il vous plaît, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est notre fils. Mon amour. Lâchez-les à la fin. Lâchez-les, ça suffit maintenant. Rendez-moi mon fils. Arrêtez, arrêtez. Ils ont essayé d'enlever Adam. C'est mon fils que vous avez vu aujourd'hui sur la photo. Cette femme est folle, c'est une hystérique dangereuse. C'est toi, Adam? Adam, tu connais ces deux personnes? Non. Chérie. C'est maman. Je ne vous connais pas, je vous dis. Allez, emmène-les-moi, Billy. Bon, ça va, ça va, ça va. On va régler cette histoire au commissariat. D'accord? Allez, venez. Regagnez vos places, c'est terminé. Joey, chérie. Assez, fichez-lui la Attendez, paix. ne partez pas, non, ne partez pas. Ne laissez pas partir, non. Ne laissez Ça pas suffit, partir. calmez-vous. C'est mon fils. Calmez-vous, je vous en prie. C'est mon fils. Madame, le petit a dit qu'il ne vous connaît pas. Je suppose qu'il est amnésique lui aussi, tout comme ça, mais là... Est-ce qu'il habite ici depuis 1 an, lui aussi, comme LR? Je vérifierai. Ah oui, j'en suis sûr, oui, comme les empreintes. C'est exact. J'en ai assez. Je perds patience, j'en ai assez. Qu'on me prenne pour une espèce de crétin et qu'on m'accuse de mentir. Je reconnais mon fils quand je le vois, et nul ne peut prétendre le contraire. Sûrement pas vous, ni ce type qui vient de sortir, ni ma femme, ni même mon fils. Allez, on s'en va. Non, Billy, non. J'ose espérer que vous n'allez pas faire de bêtises. Non, si vous considérez que téléphoner au FBI n'en est pas une. À toi, Billy. Vas-y. Bon, je suis d'accord, hein, sosie. C'est vraisemblable. Mais 2. Un oncle et un neveu dans la même petite ville. Ou ce flic est aveugle ou il est idiot. Ou alors il est complice de ce qui se trame. Encore un allumé, qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il dépasse pas? C'est que ce cirque. Monsieur Corbin? Monsieur Corbin. Il faut vous réveiller. Comment allez-vous? Comment? Je vais bien, je crois. Où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes au centre médical de Sandbird. Vous vous êtes évanoui. Pour être plus précise, vous avez eu une crise d'hypoglycémie.
Je me présente, docteur Randolph. Et voici le docteur Congimi. Vous nous avez bien flanqué la frousse, monsieur Corbin. Lorsque vous avez commencé à travailler ici, vous n'avez pas mentionné que vous souffriez d'hypoglycémie. La dernière crise remonte à plus de 5 ans au moins. Je croyais en avoir fini. On ne s'en défait jamais, hélas. Et ce n'est qu'en faisant attention à votre alimentation que vous réussirez sans doute à la contrôler. Oui, je sais. J'ai fait une boulette. Bon, votre corps n'a pas dû subir des dommages importants, mais pour en être tout à fait certain, nous allons tester votre mémoire. D'accord? Oui. Où habitez-vous? Oh, pour l'instant, j'ai pris une chambre au drop-in en attendant de trouver un appartement. Mhm. Quel était votre dernier employeur avant nous? Une IDAC Software à Santa Barbara, Californie. Parlez-nous de votre famille. Qu'est-il arrivé à votre femme et à votre enfant, Charles? Un malheureux accident. Il y a 3 ans. Morts tous les deux. Docteur Wilbur, appelez le standard. Docteur Wilbur, au standard. L'hésitation au sujet de sa famille m'inquiète un peu. Oh, en ce qui me concerne, j'ai trouvé plutôt touchant qu'il ait encore des souvenirs si émouvants de sa famille, surtout après 3 ans. Nelson. La prétention chez n'importe qui est particulièrement malséante. Oh. Elle devient très dangereuse chez un scientifique. L'infirmière est demandée en salle 2. Une infirmière en salle 2. Suractivité dans linguiste de l'hippocampe. Épilepsie psychomotrice? Pourtant, le traitement semble faire effet. Nous allons devoir en aviser Freeman. Dans ce cas, il arrêtera le projet. Nous ne sommes pas encore prêts à publier. Ce qui vient de se passer là n'est peut-être après tout qu'un effet secondaire. C'est absurde. Nous avons effectué 26 transferts et 8 restructurations sans le moindre problème. Edwater a été un problème. Oh, une aberration. Il a été restructuré pour devenir un assassin, tout comme Sam. Et tous les deux ont eu une altération de la raison. Si j'en fais part à Freeman, on peut lui dire adieu. Tout ce qui l'intéresse dans nos travaux, c'est qu'on lui fabrique des assassins sur mesure. Ce qui a perverti nos travaux. Je trouve que c'est très peu cher payé, là et là. Surtout si on considère qu'on est au seuil d'avoir le prix Nobel. Alors, on a autre chose à faire que paniquer. Je sais que vous avez hâte d'emménager, alors l'appartement sera nettoyé cet après-midi. Et si vous le souhaitez, vous emménagerez ce soir. Je suis sûre que vous n'aurez pas d'envie de passer une autre nuit au Dew Drop-In. Je vous dirai pas le contraire. Dorothée? Bonjour, Hélène. Bonjour. Oh, on m'a dit que vous étiez là et je voulais seulement vous parler du lave-vaisselle. Oh, excusez-moi, je vous dérange peut-être? Mais non, voyons, vous plaisantez, je vous présente Charlie Corbin. Il emménage dans l'appartement 15B. Charlie, c'est Hélène Stratton, elle a l'appartement 12A. Enchantée. Très heureux. Je suis allée parler à notre plombier. Il a promis de passer chez vous mardi matin. Vous survivrez jusque-là? Oh oui, bien sûr. Heureuse de vous connaître, monsieur Corbin. Charlie est également ravi. Ah, cette satanée bécane refuse d'accepter le programme. Tu dois pouvoir y arriver avec la touche fonction différentielle 5. Ça marche. T'es génial. Merci, Charlie. À charge de revanche. Docteur Pégard, soins intensifs. Docteur Anthony Pégard, soins intensifs. C'est ce que j'ai pris? Non. Oh, Ah, c'est vous? bonjour. Monsieur? Corbin. Charlie. Oh, je vous en prie. Ouais. Merci. Hélène. Ah oui, Hélène.
Alors, en visite? Pour mon travail. Et vous? Je suis en visite. J'ai passé plusieurs jours ici à l'hôpital. Il me semble qu'on a quelque chose en commun. Moi aussi, j'ai passé plusieurs jours au lit. Oh, rien de sérieux. J'ai perdu connaissance. Si c'est un empoisonnement au monoxyde de carbone, nous avons réellement une chose en commun. Petite carence en sucre. Aucun rapport avec ce qu'ils servent ici, j'espère. Non, ici, je suis à l'abri, j'imagine. Alors, votre empoisonnement était dû à votre voiture? Oh non. C'était la faute d'un vieux tuyau mal soudé de la chambre d'hôtel dans laquelle je passais la nuit. La fille d'étage est entrée malgré le panneau ne pas déranger. J'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Alors, vous travaillez dans quoi? Informatique. J'ai fait des recherches qui reposent sur l'esprit des criminels. Mais je n'en sais pas plus. Je travaille là que depuis 2 semaines. Wow. Madame Stratton, le docteur est à votre disposition. Bien, merci. Bon, j'espère à bientôt. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Docteur Conrad au bloc 7. Docteur Conrad, bloc 7. Sachant que c'est vous-même qui avez arrangé à l'avance leurs conditions de vie, il m'aurait semblé incroyable qu'ils ne se rencontrent pas. Exact. Pourtant, je n'y suis pour rien dans leur rencontre au restaurant. Stuart, vous avez un problème? Monsieur Freeman. C'est... quelle surprise! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Notre agence a pu capter un message du FBI. Il semble qu'il y ait 2 personnes portées disparues dans la petite ville de Birchfield, dans l'Ohio. Boxletter, ce nom doit vous être familier. Monsieur Stuart, lui, le connaît. Car c'est lui, l'idiot, qui nous a amené l'oncle Sam et Joey Boxletter sans réfléchir le moins du monde. Les 2 parents ont été neutralisés. Leur bloc de mémoire n'a révélé aucun contact avec quiconque concernant leur voyage à Sandburg. Alors comment ont-ils trouvé la piste jusqu'à Sandburg? Apparemment, il s'agit d'une pure coïncidence. Ils sont tombés sur Sam Heller à New York, puis ils l'ont reconnu et l'ont suivi jusqu'ici. Vous voyez, Stuart, voilà ce qui se produit quand vous ignorez les ordres de nous amener des épaves anonymes et que vous amenez les membres d'une famille. Oui, monsieur. Mais Sam était isolé et très tranquille ici avec nous. Jusqu'à ce que vous exigiez qu'on le restructure pour vous. Ce qui me rend perplexe, c'est pourquoi vous qui avez accès à une armée de tueurs professionnels, pour quelle raison prenez-vous un de mes patients? Un de vos patients? Pour qui vous prenez-vous? Sœur Teresa? Vous êtes une employée des États-Unis d'Amérique. Je suis votre supérieur. Et quand je vous appelle, vous vous levez et vous me saluez. Nous comprenons-nous tous les deux, docteur? Si vous constatez une nouvelle brèche dans la procédure de sécurité, je ne veux pas la prendre par hasard. Est-ce que les Boxletter ont laissé une trace de leur passage? Aucune. Il n'y a plus de traces à l'hôtel. Leur voiture est au fond d'une carrière. Ils ont fait un scandale au restaurant, mais personne n'a mentionné leur nom de famille. Les Anderson sont persuadés qu'ils suivaient un traitement dans un service psychiatrique et que c'est par erreur qu'on les a relâchés. Et au sujet de Sam Heller? Oh, nous l'avons isolé. Il est particulièrement calme. Je crois que les Boxletter nous ont offert l'opportunité d'étudier une zone que nous avons négligée. La notion d'amour doit-elle forcément dépendre de l'existence de la mémoire? Tant que nous n'aurons pas la réponse, nous aurons une lacune dans nos recherches. Ce qu'elle dit est exact. Oh, je trouve que c'est là un concept sentimental. Est-ce que ça représente un problème potentiel? Nos blocs de mémoire sont la somme exhaustive de nos stimuli sensoriels. Et l'hypothèse que l'amour trouverait sa source sur un niveau extérieur aux stimuli sensoriels est pour moi un délire romantique. Comment en être sûr, puisque nous travaillons seulement sur les blocs de mémoire de gens qui sont en marge de la société? Le but de nos travaux est d'éradiquer l'esprit criminel qui menace notre société.
Et par définition, un esprit criminel est en marge de la société. Est-ce qu'un esprit criminel est réfractaire à l'amour? Veillez particulièrement à ce que personne ne soit à la recherche des Boxletter. Si c'était le cas, cette famille disparaîtrait pour de bon. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que j'ai vu grand, j'ai fait un peu trop de spaghettis. Si vous êtes mort de faim et si vous aimez les tomates fraîches ainsi que les champignons, vous êtes le bienvenu. J'adore les tomates, mais les champignons, pas trop. Eh bien, je peux les retirer. Vous voulez que j'apporte le dessert? D'accord. Marché conclu. Ne quittez pas, je prends ma veste. Après la mort de mon mari, j'ai passé des mois à pleurer sur mon sort et à me plaindre. Et puis un jour, je me suis prise par la peau des fesses pour trouver un travail. Et comme je n'avais pas de famille à Ann Arbor, j'ai trouvé que ce serait une bonne idée de changer d'environnement. Voilà, Sandburg, New York. Je suis prof à l'école élémentaire de Sandburg, les Flots. Oh, désolé, j'ai pas enlevé les champignons. Non, laissez, ça fait rien. Mais si, mais soyez pas stupide, j'en ai pour ça une va. minute. Non, je vous promets, je vais goûter. C'est excellent. C'est quand même bizarre, ça. Mon esprit dit pas question, mais ma bouche dit... Ah oui. Si on parlait un peu de vous. Ah, quoi dire? Mon histoire n'est pas très différente de la vôtre. J'ai perdu ma femme et mon fils il y a presque 3 ans dans un accident de la route. Rien ni personne ne me retenait plus à Santa Barbara. Il semblerait que tous les deux nous soyons orphelins. Oui, ça va. Bon. Bonsoir. Bonsoir. On peut prendre un dessert? Ah, bien sûr, oui. Vous avez environ 10 minutes d'attente. Ça ira. Boxletter, c'est bien ça? Ah non, Corbin. Ah, excusez-moi. Corbin, C-O-R-B-I-N. Mais... Ça vous pose un problème? Oh non, non, je suis désolée. Je dois vous confondre avec d'autres clients. Ah, je vous appelle dès qu'on est prêt. Oh, désolé, je n'ai pas enlevé les champignons. Non, laissez, ça fait rien. Non, mais ne soyez pas stupide, j'en ai pour une minute. Ça va, non, je vous promets, je vais goûter. C'est excellent. C'est quand même bizarre, ça. Mon esprit dit pas question, mais ma bouche dit... Ah oui. J'adore les tomates, mais les champignons, pas trop. Chaîne de caractères. Champignons. Ah. Voilà ce qu'on appelle un été indien, paraît-il. Ouais, un grand bravo pour la météo.
Vous avez froid? Ouais. Attendez. Vous voulez attendre la fin de la pluie ou vous voulez rentrer? Non, non, j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps et je m'amuse comme un fou. Ah ouais? Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas passé une telle journée. Sous la flotte? Non, en bonne compagnie. Je suis plus seul. Je savais que ça me manquait, mais j'avais pas très bien compris à quel point. Jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Votre femme vous manque encore? Ben, c'est ça qui est bizarre. J'en sais rien. Enfin, je veux dire, je me souviens d'elle. Je la revois. Je revois son visage. J'entends sa voix. Je sens presque l'odeur de son parfum, mais... Mais quoi? J'ai aucune émotion en y repensant. C'est terrible, ce qui s'est passé, c'est dramatique. Quand je revois cet accident, je pense à l'horreur extrême, à la tristesse. Mais j'éprouve rien. Je sais ce que vous pensez, je vous en veux pas. Non, 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 non. J'éprouve la même chose à propos de mon mari. Il avait un cancer, il était déjà malade 2 ans avant de mourir, et je me souviens de chaque instant de ces 2 années. Oui, c'est vrai, je me souviens que son visage se défigurait comme je me souviens de la peur dans ses yeux, de son supplice. Et je me souviens de chaque détail du matin où il est mort. Mais c'est un peu comme un film. Je ne fais qu'observer. Oh, d'accord, ça me touche, mais comment je peux dire, je ne me sens pas tout à fait impliquée. C'est une sensation étrange. Viens, attrape-le. Ça va? Eh ben? Tu as peur, on dirait. J'ai dit quelque chose de mal? Mettez-vous à l'aise, je vais faire du café. Oh, non, non, c'est pas la peine, c'est gentil, merci. Non, je crois qu'il vaut mieux que j'aille me coucher. Je travaille tôt demain matin. Ok. Je veux dire, je veux que vous sachiez que je me sens tout à fait bien en votre présence. Oui, moi aussi, j'en suis heureuse. Bon, je pense que à demain. Ne partez pas. Restez. C'est incroyable. C'est un peu comme si je vous connaissais depuis toujours. Je sais. Je sais. Charlie. Désolé. C'est frustrant, j'en ai marre. Tu veux un coup de main? Merci, non. Je saisis tout à fait le concept, seulement c'est long pour entrer le bloc de mémoire, très long. Informatique? Un instant. C'est pour toi.
Allô? Oui? Envoyez-les prendre par quelqu'un? Moi aussi, je suis occupé, j'ai du travail. Bien, je vous les monte. Tu pourrais me rendre un service? Bien sûr. Le département de recherche a besoin des copies maintenant. Bon, j'y vais tout de suite. Où est-ce que tu veux que je les porte? À l'étage de l'hôpital. Une fois là-haut, tu prends à gauche en sortant de l'ascenseur et c'est tout au bout du couloir. J'ai tout compris. Merci. Oh, attends. C'est une zone de sécurité maxi. Tu vas avoir besoin d'un pass. Tiens, voilà, c'est cette carte. Ok, merci. De rien. Je crois que j'ai vu grand, j'ai fait un peu trop de spaghettis. Si vous êtes mort de faim et si vous aimez les tomates fraîches et les champignons, j'ai trouvé que ce serait une bonne idée de changer d'environnement. Voilà, Sandburg, New York. Je suis prof à l'école élémentaire de Sandburg. Excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai crié si fort. C'était si beau, si violent. Parfait. C'était comme si je t'avais déjà connu. Dans un autre temps. Bonjour. Oh, tu es là? Tu rentres de bonne heure aujourd'hui? J'ai quelque chose à te dire. Ah oui? Eh ben monte. Non, à l'extérieur. Il faut d'abord que j'aille mettre des trucs au congélateur. On peut pas aller dans ton appartement. Mais enfin, pourquoi? On a mis des puces dans mon appart. Et dans le tien aussi. Comment ça? Il y a des insectes? Non. Non, on a planqué des micros. Tu te fiches de moi. J'en ai trouvé 3 dans mon appartement. J'ai entendu les enregistrements dans le bureau des médecins. Écoute, pour l'instant, j'ignore si c'est seulement moi ou s'ils ont mis tous ceux qui travaillent là sous surveillance. Je suis en vacances ici. Pourquoi veux-tu qu'on pose un micro chez moi? Mais enfin, c'est pas logique. S'ils redoutent vraiment qu'on fasse de l'espionnage industriel, pourquoi c'est un médecin qui écoute les bandes et non le service de sécurité? Je vais aller voir la police. Non, pas tout de suite, c'est trop tôt. Ils ont osé poser un micro en plein milieu de ma chambre et ils nous écoutaient pendant qu'on faisait l'amour. J'ai rien de concret pour prouver ce que j'ai entendu, ni pour prouver que c'est eux qui ont posé ces micros partout chez nous. Alors on peut rien faire. Pour l'instant, nous ne savons pas que ces micros existent. Mais je vais pas rester à me tourner les pouces. La journée est finie, Charlie. Hein? Ah, j'ai pas terminé. Arrête-toi un peu. Allez, viens, je t'offre une bière. Avec plaisir, mais une autre fois. Je veux rattraper le retard que j'ai pris ce matin. Ça doit être horrible de se sentir coupable. Dans ce cas, salut. Salut. T'as vu cette touche? On se demande d'où ils sortent des cachots pareils.
Moi, il les sortait pas, il les imprime. Des horreurs pareilles, c'est tout ça. C'est pas acheté depuis tout jeune. Il va s'ennuyer ce soir. Il a passé l'âge. C'est dur avec lui. Non, j'ai piqué de son cœur. C'est de l'assistance à personne en danger. Transfert de réserve. Ok. Compacté. Information insuffisante. Mot de passe. Je le tiens. Y'a quelqu'un dans cette pièce? Envoyez le message officiel suivant. Nous avons atteint notre but. Aucun signe de vie apparente. Nous commençons l'exploration des lieux. Retour prévu à 18h. Excusez-moi, docteur. La température extérieure est de moins 36 degrés. Dans quel état est notre véhicule d'exploration? Les circuits de chauffage sont hors d'usage. Si ça ne les rend pas opérationnels très vite, nous allons perdre un temps précieux. Nous faisons de notre... Oh, je commençais à m'inquiéter. Tout va bien. Ça va. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Nous faisons partie d'un programme de recherche. Je suis pas volontaire pour jouer les cobayes, que je sache. Moi non plus, mais on est dedans. Avec au moins une bonne vingtaine de personnes qui n'en savent rien non plus. Ce ne sont que quelques disquettes parmi les centaines qu'ils ont sur nous. J'ai pu en voir assez pour savoir qu'ils ont enregistré les plus petits détails de notre vie, nos blocs de mémoire au complet, avec nos propres mots, comme un monologue intérieur. Mais je leur ai rien donné, jamais j'aurais fait ça. Ils l'ont pris. Je sais pas encore comment, mais je sais quand exactement. Toi et moi, on a un point commun. On a passé je ne sais combien de temps inconscients dans cet hôpital. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont agi. En imaginant qu'ils aient pu le faire, dis-moi pour quelle raison. Ça, je l'ignore. Tu dois le dire à la police. Je dois d'abord savoir de quel côté la police se trouve. Sandberg Research est l'entreprise la plus importante de cette ville. Et je suis sûr que ce qu'ils font n'est pas du tout légal. Est-ce qu'ils le font avec ou sans l'accord de la police? Les émissions de la sonde subissent des interférences dues au champ magnétique du satellite Oméga. Il est dans son périgée.
Nous allons devoir attendre qu'il termine sa révolution. Et nous n'en avons pas le temps. Quelle est la position de la sonde? 30.8. Mais sa rotation s'accélère sans cesse. Calculez l'exponentielle de son delta. Ces disquettes ont été modifiées. Ah oui, comment ça? Ce sont pas tous mes souvenirs qui sont là. Et il y a pas mal des miens qui ne figurent pas sur ces disquettes. Je suis pas professeur de biologie, ni de botanique. J'ai jamais donné de cours de biologie marine à San Diego. J'ai étudié les mathématiques à l'USC pour devenir informaticien. Pourquoi veux-tu qu'un médecin change le bloc de ta mémoire? C'est pourtant ce qu'on nous a fait. J'ai regardé la dernière disquette de ton bloc. Et il n'y a pas le plus petit souvenir de ton séjour dans un motel avant que l'ambulance t'amène à l'hôpital. En fait, tes souvenirs se terminent sur ton séjour en soins intensifs à l'hôpital de Chicago. C'est absurde. Et les miens à l'hôpital de Santa Barbara. Bonsoir. Boxletter, c'est bien ça? Salut Charlie. Eh ben alors, t'as passé la nuit ici? Non, pas tout à fait. Non, mais j'ai réussi à rattraper mon retard. Dis donc, tu pourrais me rendre un service? Bien sûr. J'aimerais voir mon dossier médical. Est-ce que tu pourrais me brancher sur l'hôpital? T'as rien de plus dur à me demander? Tu fais défiler les noms jusqu'au tien. Et t'as plus qu'à appeler ton dossier. Super, je te remercie. De rien. J'ai remarqué que pour aller au second, il faut posséder une carte. Pourquoi? C'est le temple des recherches. Top secret, défense d'entrée. Ah, je vois. Mais qui y a accès? Ni toi ni moi. Les passes magnétiques sont plus rares qu'une nonne dans une scène pornographique. Je sais même pas s'il y a 10 personnes dans ce bâtiment qui peuvent y entrer. Est-ce que tu vois une cicatrice sur mon menton? Non. T'as raison, il n'y en a pas. Mon dossier médical est d'accord avec ça. Pourtant, ma mémoire affirme le contraire. À 7 ans, je me souviens de m'être ouvert le menton sur la clôture d'un champ. Mon appendice, on me l'a enlevé à 14 ans. Une cicatrice affreuse. Aucune trace. Elle a disparu. Et toi, tu penses avoir une cicatrice? Oui. J'ai été opérée du coude à 25 ans, m'a posé des broches. Fais voir. J'ai pas envie. Regarde-la quand même. Non, j'ai pas envie de la voir. Je veux que tu regardes ton bras. Où elle est passée? Ils nous les auraient ôtés? Est-ce qu'ils nous ont guéris? Non. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toi et moi, on a été programmés dans l'enveloppe d'une autre personne. Non. Hélène, Non, Hélène, écoute, non. je t'en prie, explique les cicatrices. Non, Explique-les-moi. Je veux pas, non. Hier, j'ai eu l'hôpital de Chicago où Hélène Stratton est morte.
il y a tout juste 18 mois. Non. Charles Martin Corbin est décédé à Santa Barbara il y a très précisément 7 mois. Ces espèces de salauds ont collecté les blocs de mémoire de mourants à travers tout le pays et ils les ont introduits dans de nouveaux corps. C'est justement pour ça qu'ils sont différents de ce que notre mémoire se rappelle vraiment. Non, je refuse d'y croire. Il le faut. Il le faut. Mademoiselle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on veut seulement vous parler. De quoi? La dernière fois qu'on est venu souper ici, vous avez cru qu'on s'appelait Boxletter. Pourquoi? Eh bien, je regrette, je l'ignore. N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. On veut seulement savoir, est-on déjà venu ici? Et vous a-t-on donné ce nom précis? Oui. C'était il y a combien de temps? Peut-être, je ne sais pas moi, 3 semaines environ. Pourquoi est-ce que vous avez peur de nous? Il s'est passé quelque chose d'inhabituel pendant qu'on était au restaurant? Docteur Randy aux urgences. Docteur Randy aux urgences. Faut le plaquer sur le dos. Plus haut! Plus haut! Oui, encore! Allez, encore plus haut! Salut. Salut! Tu sais où est Adam Anderson? Ouais, tenez, on le voit d'ici. Il est là-bas. C'est lequel? Le garçon en blouson vert. Oh, merci. Je vous en prie. Plus haut! Fais-la tourner! Fais-la tourner plus haut! Il faut lui rendre son propre bloc de mémoire. Vous plaisantez, docteur. Nous n'avons pas le choix, je le crains. Nous devons mettre un terme à ces crises avant qu'elles ne l'emportent. Docteur Anderson est demandé d'urgence au bloc opératoire. Je répète, Docteur Anderson est demandé d'urgence au bloc opératoire. Docteur Newman en salle de réanimation. Docteur Newman, c'est urgent. Monsieur Freeman. Oui. Nelson, quand j'ai mis, merci. Nous avons quelques petits problèmes.
Salle de transfert. Ah, salut Marie. Au sujet du transfert de ce soir, Congémie veut qu'il soit repoussé jusqu'à 22h. Bah, apparemment, il y a un gros bonnet qui veut être présent. Non, non, t'en fais pas pour moi. Congémie et Randolph vont le faire eux-mêmes. Au fait, t'as des projets pour ce soir? Parfait. Je t'appelle dès que j'ai terminé. Si nous avons tort, on risque de lui faire du mal. Je t'en prie, sois rationnel. Tu sais bien qu'on a raison. C'est bon, chérie, allons-y. Démarre! Vite! Calme-toi! Allez, doucement! On n'est pas des gens méchants. Non, on te fera pas de Non, mal. on n'est pas peur, on n'est pas méchants. Calme-toi! Anesthésiste en salle 2. Un anesthésiste en salle Merci, Valentine. Oui, allô? Nelson, j'ai reçu un appel des Anderson. Le jeune Adam n'est pas rentré du parc et personne ne sait où il est. J'ai préféré vous appeler au cas où il y aurait un problème avec Corbin. Non, ici, tout est en ordre. Il est sûrement avec un copain. Non, je suis allé voir ses amis, docteur. Mais personne ne sait où il est passé. Stuart, je ne fais pas partie de la police. Appelez-moi quand vous l'aurez. Billy, tu vas téléphoner à Dell. Et essayer de trouver la voiture des Corbin, d'accord? Dès que tu tombes dessus, je veux que tu m'appelles à l'institut. Maintenant. Il faut y aller maintenant. Nous avons une urgence. À quel étage se trouve l'hôpital? Au premier sous-sol. Qu'est-ce qu'il a? Empoisonnement au monoxyde de carbone. Hey! Appelez la sécurité! Ils vont au deuxième sous-sol. Je vais bloquer l'ascenseur. Charlie, il est là! Ne faites pas le moindre geste. Allez, bloque l'autre ascenseur. Toi, tu restes là, surtout tu ne bouges pas. Donne-moi le scotch. Qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous la famille Boxletter? Je veux une réponse. Non, Charlie. Répondez. Vous allez répondre? Arrêtez! Oui. Vous êtes la famille Boxletter. Là, vous êtes stupide. L'intention était honorable. En tout cas, la mienne l'était.
Nous voulions prélever la mémoire de l'esprit d'un criminel et y substituer la mémoire d'une personne de grande probité. L'expérience ne pouvait pas être tentée sur des prisonniers, leur incarcération étant un acte trop officiel. Alors nous avons utilisé des anonymes, des laissés pour compte. Votre présence ici était fortuite. Votre présence est le fruit d'une série de maladresses. De maladresse. Maintenant, vous allez nous rendre ce qui nous appartient. C'est la mort que vous souhaitez? Ce qui est mort, c'est votre corps, Corbin. Vous êtes Charles Corbin, mais votre corps est anéanti. Vos souvenirs sont vivants, votre esprit est vivant. Et c'est l'esprit qui fait l'humain. Boxletter n'est qu'un amas cellulaire. Est-ce que vous allez la boucler? Les blocs de nos mémoires sont-ils dans ce terminal? Oui, ils sont là. Layla! Vous commettez une erreur. Vous ne pourrez rien changer, c'est terminé. On va transférer les blocs de mémoire qui sont les nôtres. Attends, je t'en supplie. Charlie, il a raison. Je m'appelle Helen Stratton. Ce nom incarne mes plus beaux souvenirs. Il représente toute ma vie. Si jamais je faisais ce truc-là, alors j'en mourrais. Nous sommes morts à cet instant. C'est faux. Hélène, depuis longtemps, de nos morts naturelles. Nous n'avons aucun droit de prétendre à l'existence. Les Boxletter, eux, oui. Nous possédons leur corps et leurs souvenirs sont dans la banque de l'ordinateur. Et ces gens ont le droit de vivre. Mais voyons, on est en vie. Ici, à l'instant présent, on est en vie. Et notre âme, tu en fais quoi, Hélène? Où est notre âme? Ces pseudo-savants se sont trompés. Nous sommes plus qu'un bloc de mémoire. Depuis le tout premier moment, depuis le jour où on s'est rencontrés, nous nous sommes sentis attirés l'un vers l'autre. C'était pas Charlie Corbin, ni Helen Stratton, ni même un bloc de mémoire. Si. Bien sûr que non, ce n'était pas eux. Et peu importe qui il est, peu importe qui elle est, ils s'aiment sans retenue. Aussi fort que nous pourrons nous aimer tous les deux. J'ai pas peur, tu sais. J'ai pas peur de ce transfert. J'y vais en premier. Charlie. Comme ça, tu verras ce qui m'arrivera. Ensuite, tu décideras pour toi et Joey. Je veux garder tous mes souvenirs depuis mon réveil dans votre hôpital. Je ne veux surtout rien oublier. Entrez dans la cabine. J'hésiterai pas une seconde. Je te donne les revolvers, surveille-les bien. Oh non, Et si tu vois que ça tourne mal, n'hésite pas à tirer. Non, je sais pas si je pourrais. Tu peux le J'ai faire, peur. tu entends. Il le faudra peut-être. Et n'oublie pas que je t'aime. Ne l'oublie pas. Les portes des ascenseurs sont bloquées. On peut rien faire d'ici. On peut y accéder par le toit. Ils retiennent 2 scientifiques en otage. Ils nous entendraient. Utilisez la porte incendie. La porte incendie est fermée de l'intérieur. Il va falloir la découper. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Ça veut dire quoi, ce bruit? La phase de rétraction est terminée. Le bloc de mémoire de Charlie Corbin a disparu. Je vais maintenant commencer la seconde phase. J'introduis le bloc de mémoire de Boxletter.
Bob? Bob, il faut vous réveiller maintenant. Charlie. Charlie, ça va? Pas Charlie, Marion. Bon. Excuse-moi. J'ai l'impression d'être un enfant. C'est fini. Ta mémoire est intacte. Je t'aime tant. Je t'aime, Joy. Je ne vous conseille pas de bouger. Espèce de pourri. Tu peux tenir le revolver? Transférez-moi. Ça va encore être long. C'est de l'acier de 9 cm d'épaisseur. Joey. Ça fait pas mal, chérie. Rendez-moi mon fils, docteur Randolph. Portez-le sur la table. Viens, chérie. Non. Viens, mon amour. Non. Tout va bien se passer. Tu n'as rien à craindre, chérie. Prends les revolvers. Tout se passera bien. Fais-moi confiance. Ça va aller. Joey. Tu sentiras rien. Joey. Lâchez-moi. Joey, Joey, t'as on rien va à te faire craindre. mal. Tu sentiras rien, je te le jure. Regarde-moi. Regarde-moi. Je vais bien, tu vois. Fais-moi confiance, je t'en prie. Brian? C'est Brian. C'est Brian. Pourquoi est-il là? Nous allions lui retransférer son ancien bloc de mémoire. Pourquoi? Il s'est produit une aberration dans le nouveau. Est-ce qu'il vous est possible de le transférer simultanément? Oui, tout à fait. Sortez. Mettez-vous là. Je veux que ni Brian ni Joey ne puissent se rappeler ce passé. Layla. On a un programme résiduel.
Brian. Oh mon Dieu. Oh, Brian. Ce n'était plus Brian. C'était pas lui. Sortez mon fils de cet enfer. Dites-moi combien de personnes vous avez transférées. Nous en avons transféré 25. Retransférez-les tous immédiatement. Ils vont venir à bout de la porte de sécurité. Une fois qu'ils seront là, pas un de vous ne survivra et cette regrettable expérience continuera. Je n'ai pas le droit de vous laisser continuer ce projet. Je comprends. Où est Randolph? Ils ont entièrement détruit le programme. Mais bon Dieu, comment ont-ils pu s'échapper? Ils sont descendus par l'ascenseur pendant qu'on travaillait sur la porte. Allez, ramenez-les-moi. Monsieur, Que s'est-il passé? Là et là? Sam. Heller. Posez tout de suite votre arme, docteur! Posez-la immédiatement! Non! Maman, je trouve qu'on est serrés comme des sardines. Laisse-moi aller derrière. Non, chérie. J'ai trop besoin de te toucher et de t'embrasser. T'es bizarre. C'est plus fort que moi. Dis donc, tu l'as eu où cette voiture? Ah, ça, Jerry, c'est une histoire à en perdre la tête.